Bonjour, aujourd'hui c'est littérature et la sortie très attendue, comme toujours, du nouveau roman de Jim Harrison, Nageur de rivière. En fait, de nouveau roman, il s'agit d'un roman double puisqu'il est composé de deux longues nouvelles, la première qui s'appelle Au pays du sans pareil et la seconde, Nageur de rivière, comme le titre du livre. Deux nouvelles qui en fait ont peu de choses à voir entre elles. La première, Au pays du sans pareil, est un peu une chronique d'un homme vieillissant, une chronique crépusculaire, un artiste raté, Clive, qui se retrouve sans sa femme, divorcé, fâché avec sa fille, revient dans le pays de son enfance, chez sa mère. Et ce retour aux sources va lui permettre de renouer avec la peinture pour lui-même, de renouer avec sa fille et même de renouer avec son amour de jeunesse. Une belle histoire, mais écrite dans un style un petit peu flou, avec pas mal de digressions, de flashbacks. La deuxième nouvelle, Nageur de rivière, c'est un conte fantastique. Et là, on est plongé plutôt dans un roman de l'aurore, du début de la vie, un jeune homme plein de santé, Tad, un jeune fermier du Michigan, un nageur émérite qui veut visiter tous les fleuves et toutes les mers de la planète, se retrouve dans de sales draps parce qu'il est amoureux d'une jeune fille et que son père, le méchant papa, veut lui interdire de la voir. Il se bagarre, il est obligé de s'enfuir et il décide de rejoindre Chicago à la nage. Dans cette cavale, il va rencontrer une autre jeune fille dont le père est milliardaire et ce père milliardaire va l'aider. Ils vont tous revenir en jet dans la ferme familiale du Michigan où le méchant papa de sa première petite amie est encore en train de faire des siennes. Avec ça, il y a toute l'histoire d'une famille indienne qui vit à côté, qui est un peu la famille sœur de la famille de Tad. Il y a dans l'eau des sortes de fantômes, des bébés nageurs. C'est donc une nouvelle comme ça, extrêmement onirique. Et toutes les deux ont en commun en fait d'être un hymne à la vie, à la nature, au courage de l'homme. Il faut les lire vraiment à la suite parce qu'on a une espèce de bain de jouvence, on peut le dire. Jim Harrison nous offre à 76 ans un livre d'une grande jeunesse, d'une grande clarté et d'une grande beauté.